Coucou les Vierges, ascendant, signe lunaire et Vénus en Vierge. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois d'avril 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, allez, c'est parti pour vous, amis vierges. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'avril. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le phonographe. Si en de confuses pensées tu t'es égaré à l'extérieur de ton monde agité, écoute avis et conseils avisés pour te retrouver. Donc ici, on dit que peut-être que vous allez vous sentir égaré vis-à-vis d'une situation. Peut-être qu'ici, est-ce que je me sépare de cette personne ou est-ce que je me sépare pas? Je suis en couple, mais il y a une personne extérieure à mon couple qui m'intéresse. Donc du coup, ça vous rend confus et confuse. Vous ne savez plus où vous devez aller. Est-ce que je reste en couple? Est-ce que je vais vers cette personne? Ici, peut-être les célibataires, vous étiez persuadé que le célibat c'était bon pour vous, que c'est ce que vous vouliez, et il y a une personne qui arrive dans votre vie et patatras, elle chamboule tout. Est-ce que je fais? Je reste dans mon célibat ou je tente ma chance avec cette personne? Donc ici, oui, vous allez vous sentir égaré. Vous allez vous poser des questions. Est-ce que vous aviez cru immuable? Forcément, il y a du changement. Donc ici, on vous dit que oui, dans ton monde intérieur, tu es agité, tu n'arrives pas à y voir clair. Donc ici, demande conseil. Demande conseil à tes anges, à tes guides. Demande conseil aussi à ton meilleur ami, à ta meilleure amie, peut-être à quelqu'un de votre famille en qui vous avez véritablement confiance également, pour vous aider à y voir plus clair, pour vous aider à prendre le recul et à vous poser peut-être les bonnes questions. Vous voyez comme ça vous résonne pour vous, amis vierges, mais c'est exactement ça. Bon, de la confusion donc. Ici, quelle est votre énergie principale? Eh bien, c'est le changement. Oui, il y a du changement dans votre vie, il y a des choses qui bougent. Alors peut-être que vous vous attendiez pas à ce que ça bouge de cette manière, vous n'espériez peut-être même pas que ça bouge ici, mais oui, il y a du changement. C'est peut-être ça qui va vous rendre confus et confuse, parce que oui, ça change. Pas de la manière peut-être que vous l'espériez, mais vous n'oubliez pas que l'univers vous donne les choses, vous apporte des situations pour vous aider à changer de manière différente, ou en tout cas vous apporte le changement qui vous correspond le mieux au moment où vous devez vivre ce changement. D'accord? Donc le changement. Vous vous transformez, libérez-vous du passé, accueillez la lumière et la joie de ce nouveau jour. Donc oui, soyez dans l'accueil, accueillez le changement, accueillez la nouveauté pour vous libérer du passé, amis vierges. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein? On se libère, on va vers de la nouveauté, du changement. Allons voir la suite avec l'oracle Améthyste Love. Ici, on parle d'épreuves. Les épreuves, peut-être que vous êtes en train de vivre des épreuves justement qui vous rendent confus et confuse. Peut-être que justement, c'est cette confusion qui est une épreuve. Peut-être parce que vous pensiez finir jusqu'à la fin de vos jours dans cette relation amoureuse. Peut-être qu'ici, vous pensiez rester dans votre célibat et que ça vous convenait très bien. Donc ici, ça peut, oui, vous rendre confus et confuse, parce que ça remet toute votre organisation, tous vos projets, ça les remet, oui, ça apporte du changement et ça les remet en cause. Vous remettez en cause vos projets. Donc ça peut être une épreuve forcément, parce qu'on était persuadé de certaines choses et on s'aperçoit que finalement, non, la vie nous rappelle alors rien n'est fixé. Voilà. Donc oui, rien n'est fixé et le changement arrive. Donc accueillez ce changement, parce que en général, le changement, c'est pour vous aider à grandir, à passer un cap. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on parle d'éloignement. Donc, vous allez vous éloigner. Vous allez vous éloigner d'une personne. Vous allez vous éloigner peut-être de cet égarement aussi pour aller vers ce changement également. Parce que c'est justement, vous êtes égaré parce que vous ne savez pas. Qu'est-ce que je fais? Je reste dans ce que je connais. Je reste dans cette situation. Ou est-ce que je m'éloigne de cette situation pour aller vers le changement, pour aller vers l'inconnu? Certains d'entre vous, apparemment, vous allez faire le choix de vous éloigner et d'aller vers quelque chose de complètement nouveau. C'est vous qui vous éloignez, c'est pas une autre personne, d'accord? Peut-être que vous allez vous éloigner d'une personne en disant, bon, ok, ça ne me correspond pas. Ici, pour d'autres, on va vivre une relation charnelle, parce que vous vivez une relation charnelle, vous êtes en plein dedans. Donc ici, désolée. Donc vous êtes en plein dans la relation charnelle ici, donc où vous allez rencontrer quelqu'un avec qui va vous faire découvrir justement la passion charnelle. Vous savez que il n'y aura peut-être pas
autre chose entre vous et cette personne, mais bon, vous vous attirez et vous avez envie de profiter de ce que cette relation a à vous apporter. D'accord? Ici, on vous parle de tourner la page. Donc oui, tournez la page. Ici, prenez votre liberté. Ici, on vous dit que vous allez vous comprendre certaines choses. C'est pour ça que vous allez vraiment retrouver une indépendance, une autonomie. Vous allez vous libérer de certaines choses. Vous tournez la page parce que ça y est. Vous savez que telle ou telle situation, tel ou tel sentiment, vous ne les avez plus, n'influenceront plus vos choix, n'influenceront plus vos décisions. Donc forcément, vous allez vers du changement. Ici, vous allez vers l'inconnu, vous reprenez votre vie en main également. C'est ce que j'ai envie de vous dire aussi, amis Vierges. Ici, il y a une relation toxique. Ou peut-être que vous avez vécu une relation toxique et vous en sortez, ou peut-être que vous prenez conscience que vous êtes en plein dans une relation toxique. Pour d'autres, ça peut parler d'une relation toxique qui pourrait arriver dans votre vie. Moi, à mon avis, le changement, si c'est une relation toxique qui devrait rentrer dans votre vie, vous ne l'accueillerez pas. Parce que vous avez changé, parce que vous avez vécu d'autres choses qui vous font repérer justement ce qui n'est pas bon pour vous. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis Vierges. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous allez voir la vie en rose, qu'il y a quelque chose qui... Ce mois-ci, au mois d'avril, il y a une fin heureuse en fait pour vous. Donc ici, pour certains, certaines, vous allez pouvoir enfin... être content et fêter peut-être le fait que vous sortez d'une relation compliquée, le fait que vous soyez séparés. Peut-être qu'ici, le happy end, c'est parce que votre divorce est peut-être prononcé. Pour d'autres, le happy end, c'est parce qu'on a rencontré une personne, on s'est ouvert au changement. Peut-être que le happy end, c'est justement, on n'est plus dans la confusion, on sait dans quelle direction on veut se lancer. Également, donc ici, vous allez voir la vie en rose, vous allez retrouver le bonheur, vous allez retrouver et remettre de l'harmonie dans votre vie également. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Vierges, mais oui. Il y a vraiment quelque chose de bénéfique. En tout cas, vous allez peut-être traverser, c'est peut-être des hauts et des bas au mois d'avril, mais vous allez le finir ici, avec quelque chose d'heureux. Vous allez retrouver de l'harmonie, vous allez vous sentir bien fin avril. Donc, vous devez en passer par certaines épreuves, par certaines situations, justement pour acter ce changement, pour vous libérer de ce qui ne vous convient plus, de fausses croyances, de fausses idées également, et de fausses personnes aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, on dit que, oui, vous avez vécu une épreuve, mais vous vous éloignez de cette épreuve. Et c'est peut-être cette relation charnelle. Vous vous éloignez de cette relation charnelle qui a été une épreuve. Ou peut-être que vous vous éloignez d'une épreuve en vous, comment dirais-je, en vous accordant de vivre cette relation charnelle qui va vous permettre ici, oui, d'acter du changement, de peut-être ici d'éviter de ne plus être dans cet égarement. Ok, cette relation charnelle ici me permet de passer à autre chose, me permet de me concentrer sur autre chose et je m'éloigne de tout ce qui a été compliqué, de cet égarement que j'ai pu avoir comme une épreuve. Ou alors cette relation charnelle a été une épreuve pour vous, mais vous en éloignez pour aller vers quelque chose de plus constructif, pour aller vers quelque chose d'autre. D'accord ? Ici, on dit que vous tournez la page par rapport à une relation toxique et ça va vous permettre de retrouver le bonheur, de vous sentir mieux dans votre vie et de voir de nouveau la vie en rose. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, vous tournez la page par rapport à une épreuve. Cette épreuve sera derrière vous. Donc ici, peut-être qu'il y a eu des complications avec votre autre, mais vous avez réussi à vous réconcilier. Peut-être qu'ici, cette épreuve, c'était une séparation également. L'épreuve du célibat aussi. Peut-être l'épreuve de vous remettre... de vous réouvrir à l'amour également. En tout cas, ça y est, on tourne la page et on va vers quelque chose de nouveau. On va vers le changement. D'accord? Ici, vous vous éloignez d'une relation toxique. Il y a une relation toxique qui est dans votre vie, vous vous en éloignez. Peut-être qu'ici, il y a une personne que vous avez rencontrée, mais vous comprenez, vous ressentez que ça peut... reproduire un schéma que vous avez vécu, ça peut être de nouveau négatif et vous vous éloignez vous ne voulez plus de négatif, vous vous éloignez de tout ça parce que vous avez la compréhension, parce que vous avez vécu aussi les apprentissages, les expériences qui vous permettent de dire non, de refuser et d'aller vers quelque chose d'autre. Ici, oui, il y a une relation charnelle ici qui va vous apporter le bonheur, qui va vous apporter l'harmonie, vous allez vous sentir bien, désiré. Vous n'avez pas envie forcément d'aller plus dans la relation, c'est quelque chose qui restera peut-être au plan charnel. Pour d'autres ici, cette relation charnelle peut évoluer. En tout cas, peut aller évoluer vers quelque chose de beaucoup plus tendre, de beaucoup plus amoureux également. Peut-être que cette relation charnelle va évoluer en un véritable amour. Alors, ce ne sera pas pour tout le monde, mais en tout cas, peut-être pour certains, vous savez que ça a du potentiel, mais peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas encore prêt ou prête.
Ou peut-être qu'ici, vous êtes aux prémices du changement de cette relation pour aller vers quelque chose de beaucoup plus ancré, de beaucoup plus... dans des sentiments beaucoup plus enracinés, beaucoup plus sincères, plus profonds également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui. Il y a du changement hein, pour les vierges. Ici, on s'ouvre, on change de perspective. On va vers quelque chose d'autre. Ici, on va y voir l'oracle des Météores. S'il confirme les énergies ou s'il a d'autres messages à nous donner pour ce mois d'avril. On va écouter. Et ben voilà, c'est tombé. Ah, on parle d'un ex-partenaire. On vous parle d'un ex-partenaire. Et ben, vous allez nettoyer l'ex-partenaire. Donc ici, peut-être que cet ex-partenaire va vous prendre la tête, ou en tout cas, ça va vous semer des doutes. Mais vous allez dire non, maintenant j'en ai fini avec cette personne-là, donc je veux passer à autre chose. Donc on nettoie l'ex-partenaire, on tourne la page, hein, comme on a vu. Donc ici, on passe à autre chose. Donc l'oracle Météore nous confirme que oui, peut-être suite à un égarement, on va aller vers autre chose. On veut nettoyer, on veut aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux dans sa vie. Allez, ici. Et ben voilà, l'ex-partenaire ressort. Hein. Donc, il ou elle s'accroche. Hein. Il ou elle n'a pas envie de vous laisser partir comme ça, alors que vous n'avez envie que vous avez besoin de changement. Donc, peut-être que cette personne va vous proposer aussi, bah écoute, ça n'a pas marché, mais si on s'octroyait notre chance, mais on va construire les choses différemment, on va apporter du changement à notre relation. Bon, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais il y a quand même deux cartes qui sont tombées et on nous disait de bien nettoyer le partenaire. Donc peut-être que c'est ça aussi. Ce partenaire va vous mettre des doutes. Vous allez vous retrouver confus et confuse. Hein. Mais bah voilà, vous libérez d'un blocage. Donc non, cette personne-là était peut-être un blocage, peut-être un boulet. Peut-être qu'ici, bah, il va y avoir une libération. On prend conscience qu'on n'a plus rien à faire avec cette personne. On prend conscience, ça y est, que votre divorce est prononcé. Donc ça y est, ça vous libère. Vous êtes libéré d'un poids. Vous allez vous sentir léger et légère. Et vous allez vraiment renaître également. En tout cas, vous allez pouvoir enfin aller vers du changement, vous libérer. Et tournez la page. Hein. Tournez la page par rapport à quelque chose qui a été lourd et compliqué. Oui, parce que vous êtes dans l'amour de vous-même. Donc ici, oui, parce que vous êtes dans l'amour de vous-même, que cette personne-là n'est pas bonne pour vous, bah oui, vous allez vous préserver, vous allez vouloir vivre autre chose de beaucoup plus épanouissant et vous voulez aller... Cet égarement-là ne durera pas. Vous allez vraiment aller vers le changement, vous allez vous libérer de quelque chose et vous allez vouloir vous reconnecter à votre enfant intérieur. Vous allez être curieux et curieuse de ce que la vie vous réserve. Vous allez retrouver confiance en vous, confiance en la vie. Et vous allez vouloir, bah oui, accueillir la magie de ce que la vie a à vous apporter au niveau sentimental. Donc l'ex-partenaire qui pouvait essayer de venir vous perturber, on le met aux oubliettes. Et oui, et vous allez vous réconcilier avec vous-même. Vous allez vous réconcilier avec l'amour, l'amour de vous, l'amour tout court. L'amour avec l'énergie amour, avec le sentiment amour aussi, parce qu'on a décidé de se libérer et de faire confiance à la vie, d'accord? Et ici, eh bien, il y a le changement qui vient. Bah oui, à partir du moment où on s'est réconcilié avec la vie, on s'est réconcilié avec les sentiments, à partir du moment où on s'ouvre à la magie, bah oui, on libère des blocages, on se libère de son ex-partenaire et on va vers du changement. Bon, bah écoutez, changement pour les vierges. L'oracle des Météores le confirme, on se libère, il y a du changement, on se réconcilie, on s'aime, et l'ex-partenaire, eh bien, il peut aller se rhabiller ailleurs. Voilà. Après, pour d'autres, hein, si vous voulez donner notre chance à votre ex-partenaire, c'est possible. À vous de voir si c'est la seconde chance, la troisième chance, est-ce que ça en vaut la peine? Voilà pour vous. Après, c'est votre libre arbitre. Je ne suis là que pour vous aider à vous poser les bonnes questions, pour vous aider à avancer sur le chemin qui est le mieux pour vous. Allez, on va aller voir les messages pour les deux camps.
Alors, avec le cœur à cœur. Et oui à la vie. Un petit oui à la vie ou un grand oui à la vie. Pour le premier décan, pour le deuxième et pour le troisième. Ici, le premier décan, on vous parle de quoi? On vous parle de présent. Vivez le moment présent. Vivez les choses au moment où elles se présentent. N'essayez pas de vous projeter. Le passé est derrière vous. Ne le regardez pas. Il vous sert d'expérience. Donc ici, vivez le moment présent. Il va y avoir ici un toi, un moi, un nous. Donc ici, il va y avoir vivez le moment présent. Vous allez rencontrer quelqu'un, mais on vous dit surtout de pas pour l'instant, de pas vous projeter. Ici, de profiter de chaque moment, de ce que vous allez vivre avec cette personne. Soyez dans l'équilibre. Respectez vos espaces aussi. Et vous verrez qu'il y aura de belles choses. Mais en tout cas, regardez, hein, le présent, ayez la confiance. Ce seront des moments de qualité. Donc oui, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Vous allez vivre de belles choses. Quelque chose d'équilibré. Mais vivez-le pour l'instant au moment présent. Ce changement arrive. Mais ne vous projetez pas sur un futur trop lointain. Ici, à la limite, on vous dit le moment présent. Si vous devez vous projeter, allez maximum une semaine. D'accord? Pas plus. Ici, eh bien, on vous dit que vous allez lui faire de l'effet. Il y a vraiment quelqu'un à qui vous allez... Oui, ouais. C'est pour ça. Projetez-vous. Vivez ce que vous avez à vivre au moment présent. Vous allez lui faire de l'effet à cette personne. Cette personne vous fait de l'effet. Il y a des grandes chances que cette relation grandisse. Que les sentiments se développent également. Pour aller vers quelque chose où vous allez être fou d'amour l'un de l'autre. D'accord? Mais dans un premier temps, ne brûlez pas les étapes. Apprenez à vous connaître. Et laissez les choses se faire. D'accord? Ici, cœur à prendre, précipitation. C'est pour ça, hein, ne vous précipitez pas. Tout va trop vite, le courant m'emporte malgré moi. Donc ici, vous pourriez avoir, oui, à un moment donné, on pourrait avoir envie de s'emballer. Et là, on insiste bien. Non. Si vous vous emballez, si vous vous précipitez, bah, ça risque de pas tenir. En fait, vous risquez de brûler des étapes. Et si vraiment cette personne vous plaît, non, et puis même si vous plaisez à cette personne-là, de vous-même, tous les deux, vous arriverez à avoir la bonne communication en disant non, non, là on est en train de brûler des étapes, c'est pas bon, il faut qu'on prenne notre temps, d'accord? Ici, oui à la vie, oui à quoi? Mantra source, Satchit Ananda, vérité, conscience, félicité, oui. Donc ici, c'est un mantra que vous pouvez vous réciter, hein. Donc oui, Satchit Ananda, vérité, conscience, félicité. Soyez dans votre vérité, ayez conscience de ce que vous voulez, de ce que la vie vous amène. Félicité, c'est le bonheur. Soyez dans le bonheur, dans la joie. Prenez conscience que c'est une belle chance. Oh, c'est plutôt joli, amis vierges du premier décan. J'espère que ça vous parlera, en tout cas. Ici, le deuxième décan, on vous parle de falaise. Donc ici, il peut y avoir, bah oui, l'égarement. Il peut y avoir une sensation de vide, hein. Donc oui, les pensées sont confuses ici. Peut-être qu'ici, votre vie est en train de basculer aussi, bah, le changement aussi. Peut-être que le changement arrive des fois pas de manière simple, pas toujours de manière aisée. Ça peut être, bah oui, ma vie se bascule parce que je décide de dire stop à une relation, de dire stop, c'est bon, maintenant, ça me convient plus, de m'éloigner d'une personne aussi. Ça va être une épreuve également. Donc ici, vous remettez en question certains fondements, peut-être certaines croyances également. Donc ici, oui, ça peut être, on peut avoir comme une sensation de vide. N'oubliez pas que le vide se remplit également. Donc le vide va se remplir par un conte de fées. Ou peut-être qu'ici, on a une sensation que la vie se bascule, parce que la vie est en train de basculer du bon côté. Ici, pour que vous puissiez vivre quelque chose de magique. Ici, c'est quand même le château, de vivre quelque chose de, moi je pourrais dire, d'enchanteur ici, d'avoir la tête dans les nuages. Donc ici, de voir la vie en rose, d'être épanoui, d'être dans l'harmonie. Donc ici, oui, votre vie bascule, mais pour aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, j'ai envie de vous dire. Ici, c'est un conte de fées, hein, quelque part. Donc ici, on se reconnecte au château, on va vivre quelque chose
qui va nous apporter de l'harmonie. Bon, on vous dit que ce sera à vous de faire le choix. Qu'est-ce que vous faites? Quel choix vous faites? Le choix de la solitude ou le choix ici d'accepter que votre vie change, d'accueillir le changement et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc ici, oui, alors attention, parce que le changement, la vie qui bascule, avoir une sensation de vide, c'est pas, votre vie ne va pas basculer parce que vous avez rencontré quelqu'un et vous allez vivre tout de suite un conte de fées. Non. Est-ce que vous acceptez que votre vie bascule pour pouvoir ensuite accueillir de nouvelles énergies? Ça peut être dans le courant du mois d'avril, mais ça peut être beaucoup plus tard. Donc ici, est-ce que vous faites le choix de la solitude, de rester dans la solitude? Est-ce que vous faites le choix d'accueillir de nouveaux changements aussi? C'est vous qui avez votre libre arbitre. À vous de voir ce que vous êtes prêt et prête à accueillir, à vous de voir quel changement vous êtes prêt et prête à mettre en place dans votre vie également. Ici, votre message, cœur à cœur, angoisse. Bah oui, ça peut provoquer des angoisses. Hein, la falaise, oui. J'ai peur, peur de souffrir, peur de la vérité, peur de ne pas être à la hauteur, peur de me tromper. C'est l'égarement, ici. L'égarement, j'ai peur de tout ça. Donc, qu'est-ce que je fais? J'hésite. J'ai un choix à faire. Vers quoi je vais? Est-ce que je reste dans mes angoisses et dans mes peurs? Ou je sors de ma zone de confort, je surmonte tout ça pour me jeter un peu dans le vide, mais ce vide-là peut m'apporter de l'harmonie, peut m'apporter une nouvelle rencontre aussi également. Ou peut-être que vous avez peut-être peur aussi que de vous jeter dans le vide, ça vous apporte de la solitude. La solitude, vous l'aurez de toute façon. Alors, est-ce que vous préférez vous sentir seul en étant seul, ou vous sentir seul en étant en couple? Parce que de toute façon, si vous vous sentez seul alors que vous êtes en couple, vous êtes un petit peu mal accompagné. En tout cas, il y a peut-être quelque chose à revoir dans l'énoncé du problème. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. C'est à vous de faire les choix. Donc, en tout cas, si vous décidez de ne pas vous jeter dans le vide, c'est-à-dire de quitter votre partenaire, par exemple, de vous éloigner de tout ça, peut-être qu'ici, il est temps peut-être d'initier de nouvelles énergies et de discuter avec votre partenaire en disant, voilà, rien ne va plus. Vous voyez, et puis vous aurez peut-être la réponse à votre question au fur et à mesure que vous serez en train de dire à votre partenaire ce qui vous ne convient pas. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, oui à la vie, oui à quoi? Oui à ce que la vie me propose. Bah écoutez, là on vous dit, la vie te propose du changement. Bah, dis oui au changement. Accueille le changement. À vous de voir. C'est votre libre arbitre. Voilà pour vous, amis vierges du deuxième décan. Ici, le troisième décan vous dit le déguisement. Attention à ce que l'image que l'on vous propose ou à vous. Attention à l'image que vous montrez également. Donc ici, alors je pense pas que ce soit par manque de sincérité, mais je pense que ici c'est plus par peur, pour se protéger. Donc, on ne montre pas qui on est vraiment, que ce soit la personne en face de vous ou que ce soit vous. Peut-être que votre partenaire aussi. Peut-être là, oui, votre partenaire peut-être vous montre pas exactement les choses parce que, par manque de sincérité, parce que il ou elle ne veut pas se découvrir, peut-être parce que il ou elle attend autre chose également. Donc ici, il peut y avoir ce genre de choses. En tout cas, ici, il y a un déménagement. Hein. Donc ici, il y a un changement. Le déménagement, c'est le changement. Vous déménagez pour quitter votre conjoint. Donc, vous allez vous déménager. Peut-être que vous allez retourner chez vos parents. Peut-être qu'ici, j'ai le temps de me retourner. Je trouve un appartement pour moi aussi. Peut-être qu'il y a un déménagement également. Peut-être parce qu'on va se reconnecter. On va vouloir peut-être déménager. Dans un premier temps, peut-être qu'on est avec une personne qui dit non, moi je ne veux pas vivre en couple. Et finalement, on s'aperçoit que cette personne ne veut qu'une seule chose, c'est vivre en couple. Donc, il y a un déménagement, il y a une transition, il y a un changement qui va s'opérer ici. Alors, dans un premier temps, vous n'allez peut-être pas le montrer, peut-être que vous n'allez pas en parler, peut-être que c'est l'autre personne aussi, peut-être qu'il va y avoir un changement dans les énergies amoureuses. Hein. Peut-être que dans un premier temps, non, je ne suis pas amoureux de toi, non, tu me laisses indifférent, non, on reste sur une relation charnelle. Et finalement, non. Ça va vers quelque chose de beaucoup plus profond. C'est vers des sentiments qui vont se développer également. Donc, il y a un changement, il y a un déménagement, il y a une transition. Vous voyez, il y a quelque chose qui est... Il y a un bouleversement qui vient vers vous. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon, on est en plein. Hein. Les énergies, vous avez vu, elles sont véritablement confirmées. Ici, il y a quelqu'un qui... c'est peut-être vous allez dire, il y a quelque chose qui tourne pas rond, il y a quelqu'un qui... Vous manquez à quelqu'un, il y a quelqu'un qui essaie de vous joindre. Ici, peut-être que c'est justement une personne nouvelle qui veut vous dire « Coucou, je suis là », qui veut se faire remarquer également. Peut-être que cette personne-là, dans un premier temps, elle va avoir un comportement complètement bizarre. Vous allez dire « Mais qu'est-ce qui lui arrive ou qu'est-ce qu'elle lui arrive ?» C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez bien dans votre entourage amical. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez
pas si bien que ça dans votre entourage professionnel. C'est quelqu'un qu'on va vous présenter, qui vous allez vous dire, mais il ou elle a un comportement complètement bizarre vis-à-vis de moi. Bah, peut-être parce que cette personne-là, elle est séduite et peut-être que vous la perturbez et elle ne sait pas forcément comment agir. Donc en tout cas ici, peut-être qu'il y aura des échanges de numéros. Cette personne va essayer de vous contacter en tout cas. Cette personne va vraiment avoir, pour moi, elle va vraiment avoir un coup de cœur pour vous. En tout cas, il y a une transition, oui. Ce bouleversement, là, c'est une nouvelle personne qui vient vers vous. Alors, ça peut être un départ compliqué, hein, mais bon, après, vous trouverez la vitesse de croisière par rapport à cette nouvelle énergie qui vient dans votre vie. Ici, on vous parle de quoi? De réconciliation. Ah, il peut y avoir des réconciliations avec un ex. Moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est une réconciliation avec des énergies amoureuses, la réconciliation avec le changement, la réconciliation avec de la nouveauté également. Donc ici, oui, je cherche un compromis, une solution. Je veux arranger les choses. Donc peut-être qu'ici, il va y avoir, comme je vous ai dit, peut-être qu'il va y avoir une nouvelle personne qui va rentrer dans notre vie, mais il y aura un mauvais départ. Donc ici, on va essayer d'arranger les choses, que ce soit vous ou l'autre personne. Donc oui, mais vous allez rester ouvert. Donc oui, peut-être qu'il y a un mauvais départ parce qu'on n'ose pas se montrer tel que l'on est. Donc ici, ça va peut-être provoquer des quiproquos et des incompréhensions. On va vouloir justement réparer tout ça. Bon, ça va y avoir quand même des moments où vous allez vous dire, mais c'est pas possible, c'est un sketch. Forcément, à un moment donné, vous allez dire, ce que je suis en train de dire, c'est un sketch. Vous voyez la caméra cachée. Donc, mais ça va rentrer dans l'ordre. Ici, oui à quoi? Oui au présent. Vivez les choses au moment présent. Ne vous projetez pas dans le futur. Ça ne sert à rien de vous projeter d'ici 2 mois, 6 mois. Si vous devez vous projeter au lendemain, au pire, dans une semaine. Pas plus. D'accord? Voilà pour vous. Oui au présent. Vivez ce que vous avez à vivre au présent. D'accord? Allez, on va aller voir ici un message pour vous. Un petit conseil avec les murmures de la nature pour les vierges. S'il vous plaît, mes guides et les guides des vierges. Un petit message. Ah bah elle a sauté. Contemplation. De la contemplation pour les vierges. Appréciez votre propre compagnie. C'est une période fantastique pour réorganiser votre vie et considérer vos préférences. Oui, on est dans l'égarement. Donc là, on vous dit vraiment de vous apprécier, vous, pour pouvoir justement réorganiser votre vie de manière différente pour accueillir le changement. D'accord? Pensez à prendre un peu de recul pour laisser votre esprit s'évader des soucis du quotidien. Donnez-vous l'opportunité d'être inspiré. Laissez parler votre petite voix et écoutez vos conseils intérieurs. Donc, écoutez votre conseil intérieur. Oui, peut-être que vous allez être agité, vous allez peut-être avoir du mal à les entendre. Mais en tout cas, ici, écoutez les conseils avisés que l'on pourrait vous donner pour vous aider justement à préparer et à accueillir ce changement, amis vierges. On est en raccord. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'avril. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli mois d'avril. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.